Bonjour. Bonjour. Le père Vallier n'est pas là? On l'a appelé ce matin à l'aube. Une vache d'Édouard Ponce est sur le point de véler, il allait donner un coup de main. Je suis le père Lemégueur, le nouveau prêtre chargé de l'assister. Enchanté. Je vous en prie, entrez. Le salon est à droite. Je viens de faire couler du café, vous en voulez? Non, ça ira. Bah, je vous en prie, asseyez-vous. C'est un conseil que vous vouliez? Bah, prenons le temps de faire connaissance. Excusez-moi, vous êtes prêtre depuis combien de temps? J'ai été ordonné il y a 3 semaines. Mais enfin, vous savez, au séminaire, on n'est pas coupé du monde, hein. J'ai grandi au Juc, pas loin d'ici. Mon père est vétérinaire, ma mère est très engagée dans le syndicat agricole, j'ai des neveux, des nièces. Bref, rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Allez, je me suis présenté, c'est à vous maintenant. Racontez-moi. Romain, il est commercial chez Le GAEC. C'est les machines agricoles, vous voyez. Du coup, il voyage beaucoup. Ah, c'est super. Et moi, je suis gendarme. À la gendarmerie, à la sortie du village. Vous savez, avant que le père Vallier n'arrive ici, on n'allait pas beaucoup à l'église, hein. C'est vraiment lui qui nous a ramenés au bercail. Avec lui, c'est vrai, on a l'impression de retrouver son foyer. C'est un homme d'expérience, en même temps à l'écoute, droit sur les principes. Moi aussi, j'ai de la chance d'être tombé sur lui. Alors, quelle est la raison de votre visite? Dites-moi. On aurait préféré voir le père Vallier. Non, mais ça va, on est ici. Alors c'est très simple. Romain et moi, on s'entend plus du tout. Et comme on a du mal à en parler, eh ben, on a pensé que si on venait ici... Tu as pensé? Romain, on était d'accord. Ça fait des jours qu'on en parle. Non, Sandrine, tu as pensé que ce serait bien, hein? Tu m'en parles tous les jours depuis un mois, j'ai fini par accepter. Enfin, je dis, c'est ça, fais-moi encore passer pour un tyran. Écoutez, moi je trouve que c'est très mature de venir parler pour essayer de comprendre ce qui se passe, hein. Les réponses, elles sont quelque part entre vous deux. On va les chercher ensemble en essayant... Moi, je crois qu'on va s'arrêter là, plutôt. Non, 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 pas question. Romain, je pense qu'il va falloir que vous acceptiez de lâcher quelque chose. Que ce soit devant moi ou devant quelqu'un d'autre, c'est pas le problème. L'important, c'est Sandrine. Elle est prête, vous voyez? Elle en a besoin, elle vous le demande. Et vous lisez quoi dans mes yeux à moi? Vous voulez que je vous fasse les sous-titres? Vous y comprenez rien, vous êtes nuls. Bon, allez, tu viens, on y va. Bon, moi, j'y vais. Je suis désolée. Attendez, on commençait. Entrez, c'est ouvert. Bonjour. Bonjour. Il y a un collègue qui m'a déposé, il va m'attendre. D'accord. En fait, je voulais m'excuser pour l'autre jour. Oh non, 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 vous n'allez pas vous excuser. Et aussi, je voulais me confesser. Oui, installez-vous dans le salon. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon père, bénissez-moi parce que j'ai péché. Que le Seigneur vous accueille. Il n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Ayez confiance en lui. Je vous écoute. Je suis fautive. C'est plus fort que moi. Je l'aime plus. J'ai beau essayer, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce
que vous pouvez comprendre ce qu'on ressent quand on n'aime plus quelqu'un et qu'on a la perspective des 40 prochaines années à vivre avec lui. Cet homme, je l'ai aimé. Je l'ai aimé si fort, mais aujourd'hui, il est enfermé dans ses principes. J'ai l'impression d'avoir épousé mon père et il passe son temps à me crier dessus. Il me fait des reproches pour un oui, pour un non. Il m'enfonce. Avec lui, je me sens nulle et il fait tout ça devant les enfants qui sont complètement terrorisés. Et puis, aussi, la nuit, il se colle à moi et il voudrait qu'on fasse l'amour. Je comprends pas. Comment c'est possible? Yann? Le père Lemaigueur m'a parlé de votre petite entrevue. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ah ben, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. L'amour que vous êtes promis est un long chemin. Mais c'est aussi un serment que vous avez fait devant Dieu. Dieu ne vous abandonnera pas. Mais encore faut-il rester sur ce chemin. Est-ce que vous priez souvent, tous les deux? Je veux dire, ensemble. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Vous savez ce que c'est, Ah non, justement, je sais pas. Dès que les enfants sont couchés, le temps, vous l'avez. Alors, au lieu de vous mettre devant la télé ou sur Internet, hein? Non, le temps, c'est un faux problème. Il faut inviter Dieu plus souvent dans votre maison. C'est pas Sandrine? Oui. Et l'imposition des mains, vous y pensez? L'imposition des mains, c'est très important. Par ce geste, en demandant à Dieu de venir bénir l'autre, vous renforcez la parole de notre Seigneur. Et ce que vous demanderez avec foi, vous l'obtiendrez. Hein? Bon, ben on va pas rester là comme ça. Il y a le ver dans le fruit, on va l'extirper et essayer. Jeudi prochain, vous pourriez passer au presbytère? Oui, ok. Yann, tu notes? Oui, je note. Eh ben, à bientôt. Merci, mon père.